Un nouveau journal, Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, dans ce 13h, la coopération et perspectives économiques au centre d'un entretien entre le président de la République et le président de la BADEA. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique annonce l'accroissement de son portefeuille pour le financement de projets prioritaires pour la Côte d'Ivoire. Et des rencontres sur l'employabilité de la jeunesse ivoirienne. Les entreprises publiques et privées s'entretiennent avec les plus jeunes. Un accompagnement pour l'accessibilité à l'emploi initié par l'agence Emploi Jeunes et des agences pourvoyeuses d'emploi. Et l'actualité entre Israël et le Hezbollah, Benyamin Netanyahou est attendu à l'Assemblée générale des Nations unies. L'appel au cessez-le-feu de 21 jours au Liban est toujours sur la table. Le Premier ministre israélien affirme que l'armée israélienne poursuivrait son combat contre le Hezbollah libanais avec toute la force nécessaire. Bienvenue à tous. Performance économique et perspectives de développement au cœur d'un entretien entre le président de la République et le président de la BADEA. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, rassurée par les arguments économiques ivoiriens, annonce l'augmentation de son portefeuille pour le financement de projets prioritaires pour la Côte d'Ivoire. Suivons ce développement d'Alexis Ouedraogo. La BADEA, c'est la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Elle travaille à renforcer la coopération économique, financière et technique entre les pays africains et ceux arabes en soutenant leur développement. Ce mercredi, à la résidence présidentielle, Sidi Ould Tah, président de l'institution, a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. L'entretien a été une opportunité pour faire un tour d'horizon sur l'état du portefeuille de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA en Côte d'Ivoire, portefeuille qui est diversifié et sain. Nous avons aussi reçu des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport aux priorités du gouvernement. Et nous allons nous atteler avec Madame le ministre du Plan à travailler ensemble avec les autres membres du gouvernement concernés pour davantage de ressources en faveur des logements sociaux, mais aussi l'appui au secteur agricole, au secteur de l'énergie et à Air Côte d'Ivoire. L'institution, qui travaille aussi bien dans le secteur public que privé, salue les capacités de la Côte d'Ivoire à lever des fonds dans les conditions actuelles du marché des capitaux, ainsi que l'excellence de ses performances macroéconomiques. C'était l'occasion pour moi de féliciter son Excellence pour les excellentes performances macroéconomiques de la République de Côte d'Ivoire et aussi sur la sortie du pays sur le marché financier internationaux qui a ouvert la porte pour les autres pays africains. Et ensuite, féliciter son Excellence pour le rehaussement de la note souveraine de la Côte d'Ivoire qui traduit la confiance des agences de notation, mais aussi des investisseurs internationaux dans le succès des politiques économiques menées par ces pays. Rappelons qu'en juillet 2023, la banque a accordé un prêt concessionnel de 45 milliards de francs CFA pour le programme de construction de 7500 logements économiques et sociaux à Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro. À présent, cet entretien diplomatique entre le vice-président de la République et le président de la République de Maurice en marge du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. La Côte d'Ivoire et la République de Maurice partagent des intérêts communs en plus de leur accord de coopération. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération entre les pays africains pour une meilleure contribution au développement du continent. L'une des participations, la participation de la République de Maurice témoigne de par la candidature au poste de président de la Commission de l'Union africaine.
L'actualité en Côte d'Ivoire, la région du Lodjibois a 3 nouvelles écoles construites dans le village de Gli, à 55 km de Zivo. 3 écoles construites dans le cadre d'un accord tripartite sur la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants en zone cacaoyère. Un accord public-privé signé entre le CNS, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, Hershey Company et la fondation ICI. 753 écoliers sont bénéficiaires de ces infrastructures. On en parle dans ce développement de Sephora Zeki. Une école réhabilitée au village Gli 1, une autre école réhabilitée avec en plus la construction de bâtiments à Gli 2, un établissement scolaire avec une classe maternelle et primaire bâti à Gli 3. Les villages de Gli 1, 2 et 3 dans le département de Guitry font désormais partie du cercle des villages connectés à l'école grâce à l'action conjointe du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ICI et la compagnie Hershey. Maman, vous qui nous apprenez à toujours espérer, votre courage, votre force sont nos plus beaux exemples. Nous allons bien travailler à l'école afin de devenir de grands cadres de ce pays. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer l'accès des enfants à l'éducation. La Convention portait sur le renforcement de l'accès des enfants vivant en milieu de production du cacao à une éducation de base gratuite et de qualité. Hershey prenait ainsi l'engagement de construire une série d'infrastructures scolaires dans plusieurs communautés cacaoyères. Ce sont en effet 12 écoles primaires, soit 72 salles de classe, 1800 tables-bancs, 12 forages, 12 bureaux du directeur, 72 latrines, 12 cantines, 12 batteries de cuisine et 6000 couverts qui seront ainsi remis pour la période 2023-2025. Travaillant aux côtés de la première dame Dominique Ouattara à l'épanouissement des enfants de Côte d'Ivoire, Patricia Sylvie Yao, députée maire de Guitry, sensibilise les parents à inscrire les enfants à l'école. Nous n'avons pas fait que construire des bâtiments de salles de classe. Nous avons accompagné cela de cantines scolaires pour maintenir nos enfants dans les salles de classe. Parce que tout le monde sait qu'un enfant qui a faim ne peut pas continuer l'école. Il y avait beaucoup de cas d'abandon d'école. Mais depuis que les salles de classe sont construites, avec des cantines, nos enfants sont maintenus à l'école. Des actions en faveur du développement du cadre scolaire seront davantage menées, une vision chère à la première dame Dominique Ouattara. Malheureusement, de nombreux enfants parcourent de longues distances pour se rendre à l'école sans garantie d'un repas, tandis que les conditions d'apprentissage restent souvent précaires. C'est cette réalité qui a amené le CNS et le CIM à faire de la construction d'infrastructures scolaires un axe prioritaire dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur le concept école intégrée qui inclut la construction de salles de classe, la réalisation des cantines, des logements pour les enseignants, essentiel pour garantir une éducation de qualité. L'école primaire publique Dominique Ouattara de Gli 3 est dotée de 6 salles de classe, un bâtiment pour la maternelle, une bibliothèque, une cantine, un bureau de directeur, 3 blocs de latrines de 2 cabines chacun et un forage à énergie solaire. D'une région à une autre, des actions sont posées pour renforcer la culture de l'école. Dans la région de Lamé, des salles spécialisées sont ouvertes dans les collèges de proximité d'Assikoun et de Bekouifa, un don du conseil régional pour améliorer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des élèves. Eugène Toubé. C'était l'une des préoccupations exprimées par leurs chefs d'établissement respectifs pour cette rentrée scolaire 2024-2025. Doter le collège de proximité de Bekouifin et d'Assikoun de salles spécialisées, lesquelles permettront de mener des expériences en sciences physiques, chimie et sciences de la vie et de la terre. Le conseil régional de Lamé vient de combler ce besoin au grand bonheur des enseignants, élèves et responsables des établissements. 2022-2023, on a été premier de la région. Et 2023-2024, on a été troisième. Et
nous, on est en train de demander au conseil régional de tout faire pour que l'école devienne lycée. Infiniment merci au conseil régional de l'AME qui nous permet de décliner les objectifs de l'EGENA, à savoir avoir une école de qualité inclusive. En plus des salles spécialisées, le conseil régional de l'AME a offert au collège d'Asikoun et à celui de Bekoufin un préau. Les élèves peuvent s'y retrouver avant et après le cours pour réviser et échanger. Au nom du président du conseil régional de l'AME, le premier vice-président Jean-Luc Assis a assuré les notabilités des 2 villages bénéficiaires et l'ensemble des participants à l'événement de l'engagement de la structure décentralisée pour une école dynamique et performante dans la région de l'AME. Il faut faire en sorte que toutes ces salles spécialisées là soient dotées de matériel de laboratoire. Et nous allons nous atteler à cela. En fonction donc de nos budgets, nous allons permettre à nos enfants d'être dans de bonnes conditions d'éducation, parce que c'est ça qui peut permettre à l'AME de se développer plus rapidement avec des cadres qui vont sortir donc de ces écoles. Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, ce sont 24 collèges de proximité qui sont fonctionnels, construits par le conseil régional de l'AME, avec prise en charge des enseignants. Dans le département de Doropo, ce sont des kits scolaires qui sont donnés aux élèves. Une contribution à la scolarisation de 600 élèves issus de familles défavorisées, selon ce témoignage de Herman Yamia. Des kits scolaires pour 600 enfants des localités de Bouna, de Doropo et des villages environnants pour soutenir les parents d'élèves pendant cette rentrée scolaire 2024-2025. Abdoulaye Lamine Dambélé, cadre de Doropo, également directeur des affaires financières au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, apporte ainsi sa contribution pour alléger les charges des familles défavorisées tout en améliorant les conditions d'apprentissage des élèves. En plus des kits scolaires, il a également fourni du matériel essentiel pour le bon fonctionnement des écoles locales. C'est un engagement que j'ai pris et que Dieu me donne la force chaque année de respecter cette parole-là. C'est le lieu également de remercier aussi ceux qui m'aident à tenir cette parole-là. Pour cette distribution de kits scolaires, la bergerie de Nyona, la garderie de Nakele, ainsi que certains établissements primaires de Doropo ont bénéficié de cet acte de générosité d'Abdoulaye Lamine Dambélé. Même dans la rue, certains enfants ont reçu des kits scolaires et des cartables. Très satisfaite parce que c'est comme on vient d'enlever un poids de notre cou. La rentrée coûte cher. Nous bénissons Dieu pour cela. Je suis très content pour ce que Papa Dambélé nous a envoyé. Parce qu'il nous aide chaque année. Je lui dis vraiment merci. Cela fait plus de 5 fois que nous bénéficions des dons de M. Dambélé et son équipe. Nous avons remarqué que depuis qu'il a commencé à faire les dons, le taux de réussite et puis l'effectif des élèves au niveau de Nakele a augmenté parce que les parents ont vu l'importance d'emmener les enfants à l'école. C'est au collège moderne de Doropo que le coordonnateur régional adjoint du RAGP dans le Bunkani a terminé cette caravane de remise de fournitures scolaires. Ici, en plus des kits scolaires, il a offert au nom de la ministre Nialé Kaba un photocopieur, un ordinateur, une imprimante et des fournitures de bureau, répondant ainsi aux doléances formulées par les responsables du collège. Pour les passionnés de droit OHADA, le concours Génie en herbe OHADA a été un bel espace d'expression. La 15e édition de ce concours débuté le 6 septembre dernier s'est achevée sur une victoire du Bénin. 16 pays étaient en compétition. Voyons comment s'est déroulée donc cette compétition avec Mariam Sangaré et Souleymane Denisangou. L'équipe du Bénin remporte la finale du concours Génie en herbe OHADA en terre ivoirienne. Confrontée à l'équipe du Mali, l'équipe vainqueur de cette 15e édition se félicite de ce triomphe. Je salue tous les Béninois, je salue toute l'Afrique et voilà, ce n'est pas la victoire du Bénin seulement, c'est la victoire de toute l'Afrique. La Toja, pas pour n'importe qui. La Toja, pas pour n'importe qui. La Toja, pas pour n'importe qui. Cette compétition est consacrée aux jeunes talents qui regorgent des compétences juridiques afin de faire d'eux des icônes. En 15 ans, nous avons une grande fierté parce qu'en 15 années, ce concours bénéficie d'un réseau professionnel des anciens important. Nombreux, une centaine depuis la première édition, sont devenus des magistrats, des avocats, des notaires, des fiscalistes, et ce grâce
à l'expertise du concours. Nos génies se sont donnés corps et âme et ils ont donné le maximum d'eux-mêmes pour rafler le maximum de points qui étaient à leur disposition. Pour nous, c'est une satisfaction de voir que nos jeunes étudiants maîtrisent davantage les textes issus du traité de l'OHADA. Pour la présente édition, les équipes participantes étaient au nombre de 16. Le Bénin, victorieux, remporte un deuxième trophée consécutif. Voilà l'expression d'une jeunesse brillante. Les jeunes, en plus de notions juridiques, s'instruisent sur les questions clés de l'employabilité en Côte d'Ivoire. Rapport d'échange entre les jeunes, les entreprises publiques et privées par Ismaël Evradeo et Jean-Marc Djedji. L'agence Emploi Jeunes au contact de plusieurs fêtières d'entreprises publiques et privées. Cette direction sous tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse explore les opportunités d'embauche pour les jeunes Ivoiriens. Ce matin était une excellente occasion, effectivement, pour nos adhérents de présenter toutes les offres. Tout ceci, effectivement, favorise l'employabilité des jeunes et des gens qui ne recherchent pas d'emploi. Donc il est important, effectivement, de connaître ce que fait l'agence Emploi Jeunes et à la fois toutes les mesures, effectivement, de défiscalisation. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du programme Jeunesse Gouvernement initié par le chef de l'État. Objectif, renforcer le partenariat secteur public, secteur privé. Ça a été l'occasion pour nous, avec les différents partenaires de l'État, notamment la Direction générale des impôts et d'autres partenaires, de pouvoir mieux donner les éclairages nécessaires aux entreprises pour les permettre d'accompagner la politique du gouvernement en matière d'employabilité et d'emploi des jeunes. Donc c'est tous ces éléments qui nous ont permis de pouvoir meubler ces 2 heures d'échange avec aujourd'hui la Chambre de commerce d'industrie française. Sont concernés par ce programme les jeunes dont l'âge oscille entre 16 et 40 ans. Un exposé sur les différents termes de contrat et les mesures d'incitation fiscale des entreprises a également ponctué la rencontre. Et les jeunes sont aussi actifs pour le développement social. C'est l'exemple des signataires de l'UJATSI, engagés pour la cohésion sociale par la valorisation des valeurs du civisme, de l'humanisme et de l'excellence au travail. Souleymane Denis-Sango. Salle de la mairie d'Adjamé. Après la constitution de son bureau exécutif national, l'organe dirigeant de l'Union des jeunes actifs pour le développement de la Côte d'Ivoire, UJADCI, procède à la présentation et à l'investiture des membres constituants. Cet événement fait suite à une assemblée générale constitutive. Cette jeunesse qui décide d'accompagner les activités de développement, cette jeunesse qui décide d'accompagner les activités de bien-être social, cette jeunesse, on ne peut que les encourager. Et je pense que c'est une très belle initiative que tout le monde doit accompagner vraiment. Gérer un groupe de personnes, ce n'est pas facile. La gestion humaine est très délicate. Donc il faut qu'il garde le leadership. Le meilleur leader, c'est qui? C'est celui qui essaie de rapprocher les autres vers lui, qui amène les autres aussi à aller de l'avant. À la tête de cette association apolitique et à but non lucratif, Moussa Koné se fixe pour priorité de relever le défi de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de rassembler les fils et filles afin d'aider son excellence le président Alassane Ouattara pour l'encourager dans son œuvre de développement. Tous les membres de l'UJADCI sont en mission afin d'installer toutes les coordinations et enfin d'appeler la jeunesse à bannir la violence. Tout ce qui vient de la jeunesse nous interpelle. Donc quand les jeunes te sollicitent parmi tant de cadres au niveau d'Adjamé, je crois que pour donner le bon exemple, on se doit de répondre à leur appel. Surtout quand c'est dans ces domaines qui appellent les jeunes à s'inscrire dans le sens du président de la République, qui est le développement. Cette cérémonie marquant la mise en place officielle du bureau exécutif national de l'UJADCI est placée sous le patronage de Farid Kousmaoro, maire de la commune d'Adjamé. À présent, un partenariat pour le développement agricole dans la région des Grands Ponts. Dans le cadre donc d'une convention, le Conseil régional de Dabou et l'ANADER s'engagent à mettre en place des projets agricoles générateurs de revenus. Ils s'engagent également à assurer la formation dans les domaines de l'agriculture et lutter contre le réchauffement climatique dans la zone côtière, suivant ce compte rendu de Jean-Marc Djedji. Par ce geste, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Essis Esmel Emmanuel, s'engage dans un partenariat avec l'ANADER et la Convention de la société civile, CSCI, deux structures sollicitées pour apporter leur expertise dans la réalisation des projets de développement agricole, la lutte contre l'érosion côtière et le changement climatique dans la région des Grands Ponts. Rapprocher les services
et les dispositifs de l'État de Côte d'Ivoire de ces populations. Parce que le gouvernement fait assez dans les différents domaines et ce n'est pas toujours que les populations en soient informées. L'ANADER, représentée par la directrice générale adjointe Nicole Afin-Kwasi, traduit son engagement à accompagner le Conseil régional des Grands Ponts afin d'améliorer les activités rurales et contribuer au modèle de développement axé sur l'autonomisation des populations à travers les cultures agricoles. Cela avec l'implication de la Convention de la société civile afin de garantir un climat social apaisé. L'ANADER met en œuvre des projets de l'État, sinon du ministère de l'Agriculture. Et donc, à ce titre, la région de Dabou est bénéficiaire de ces projets dans ce défi de la sécurité alimentaire. Pour un développement harmonieux des Grands Ponts, le Conseil régional et ses partenaires entendent élaborer des plans stratégiques de développement à travers la réalisation d'un schéma régional d'aménagement et de développement, mais aussi favoriser la formation des jeunes et des femmes dans les domaines liés à la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'éducation financière dans le domaine agricole et de l'élevage. Et voilà, le secteur agricole n'est jamais loin de celui des ressources animales et halieutiques. Et le secteur travaille en ce moment sur la surveillance et la gestion des maladies animales. Le ministère des Ressources animales et halieutiques statue en ce moment sur la chaîne de transmission de ces maladies. Kader Sogodogo rapporte les réflexions. La rage, l'influenza aviaire, la peste porcine africaine, etc. Des maladies qui minent le monde animal est bien présente en Côte d'Ivoire. Pour une meilleure prise en charge de ces maladies, un atelier est initié à Yamoussoukro. Ici, le partage d'expériences pour une meilleure gestion et une surveillance accrue est mis en avant. Il est important pour nous de pouvoir faire un point et que chacun puisse, disons, partager ses défis, ses expériences. Des participants qui apprécient l'exercice. Nous avons vécu récemment dans la région du Haut-Sassandra la peste porcine africaine qui a dévasté près de 1000 têtes de porcs dans notre région. Nous avons été conviés à cet atelier pour venir rechercher les voies et moyens à venir à bout de cette pathologie. Au nombre des partenaires, la FAO, prête à soutenir. Nous intervenons avec tous les experts que nous avons, soit au niveau régional lorsqu'il y a des crises d'urgence et au niveau du siège à Rome, aussi bien au niveau national parce que nous avons des experts en laboratoire et en épidémiologie qui apporteraient un plus dans la formation sur l'épidémiologie de terrain par exemple. 3 jours, c'est le temps que va durer cet atelier. Les recommandations sont attendues et seront mises en œuvre pour garantir la santé animale partout en Côte d'Ivoire. Et on se rend à présent à Bouaké où est lancée la première édition du FICA, un forum commercial, agronomique, agricole et artisanal pour redonner à Bouaké sa position de 2e pôle économique du pays. Des exposants venus du Ghana, du Burkina Faso et plus de 10 000 visiteurs sont attendus à cet événement. Soro Corona. L'auberge des jeunes de Ngata Kouro de Bouaké transformée en parc d'exposition des véhicules, de matériel agricole, de machines de production agro-industrielle, du textile et de l'artisanat. Nous sommes à la première édition de la foire industrielle, commerciale, agronomique et artisanale de Bouaké, FICA. Un rendez-vous pour repositionner Bouaké comme le 2e pôle économique, commercial et artisanal du pays. Que Bouaké a une histoire avec la foire et c'est ce que nous voulons renouer en mettant en place cette activité. Pour cette première édition, les exposants sont venus d'Abidjan et des pays limitrophes pour présenter les savoir-faire. Cette fois est la bienvenue pour nous parce que nous allons vraiment innover, motiver aussi nos amis artisans qui sont cachés dans leurs magasins à faire sortir leurs œuvres et les présenter au monde entier. Je demande aux populations de Bouaké, ils ont qu'à venir visiter notre centre pour nous encourager. Il y a beaucoup d'articles que j'ai menés même. Une conférence sur le thème Bouaké, ville cosmopolite, carrefour d'échanges commerciaux, pilier d'un essor économique, industriel et culturel de la région de Bouaké. Pour présenter les potentialités de la capitale de la paix est prononcée en ouverture de la FICA.
La zone industrielle de Boaké, qui est un facteur fondamental pour impulser le développement de l'activité agricole de l'arrière-pays afin d'intégrer les chaînes de valeur agricoles au niveau de la ville de Boaké, au niveau de la région de Boaké. Parallèlement à cela, il y a d'autres potentiels au niveau des secteurs tertiaires parce que Boaké est une ville commerciale et cela est matérialisé par les infrastructures implantées par l'État, telles que le marché de gros de Boaké. La foire industrielle, commerciale, agronomique et artisanale de Boaké se tient du 23 au 28 septembre 2024. Plus de 10 000 visiteurs y sont attendus. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, dit la sagesse des proverbes. Honneur est donc rendu aux personnes du troisième âge par un concert caritatif. L'idée, c'est de lever des fonds pour la prise en charge des seniors en difficulté. Et les superstars ivoiriennes Méoué et José sont sur l'affiche de ce concert et s'associent donc sur cette cause. On le voit dans ce développement de Michel Mambo et Franck Wadio. Méoué et José sur une même scène. Une première en Côte d'Ivoire et pour la bonne cause, celle des personnes du troisième âge. C'est une cause noble que de se pencher sur la condition de vieillissement et d'état de ces personnes qui vieillissent et qui sont laissées pour compte. Elles méritent notre attention aussi. Donc j'invite tout le monde à s'approprier cette cause, à y prendre part. Et je vous invite massivement à vous joindre à nous parce que ce ne sera pas qu'une simple chose, ce sera aussi une cause noble à défendre. On va mener une action caritative, une action humaine qui est essentielle pour nous, Africains. Le partage avec nos aînés, le partage avec les personnes du troisième âge. Je pense qu'on a une chance inouïe. C'est d'être très attaché à ce respect-là. Et il faut qu'on cultive ce respect-là. À l'initiative de la Fondation Bien Vieillir en Afrique, à travers son programme Assiette du Cœur, ce concert, prévu le 16 novembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan, se veut, au-delà de la collecte de fonds, un moment de partage avec les aînés trop souvent isolés. Pour ce concert, l'essentiel sera mis sur le programme Assiette du Cœur. C'est un programme qui consiste à donner au quotidien des repas à des personnes âgées isolées qui ont besoin d'un appui pour se nourrir convenablement. Ce concert, pour nous, au-delà de l'aspect caritatif, c'est de communiquer, mais de lancer un appel d'offres sur la problématique de la prise en charge des personnes âgées en Côte d'Ivoire et au-delà. Une conférence de presse pour présenter les enjeux de l'événement et pour joindre l'utile à l'agréable, une distribution de repas par les artistes aux personnes du troisième âge au quartier d'Ivo de la commune de Koumassi pour donner un avant-goût de l'événement. Nous partons à présent sur une découverte culturelle de la région du Tonkwi à travers le Sandougou Soba, le célèbre festival des masques et rythmes traditionnels de l'ouest montagneux. Dans la région du Tonkwi, la communauté d'An de Sandougou Soba présente par ses différents guets ou masques en langue locale. Elle présente ses valeurs culturelles, suivant ce reportage de Chris Diomandé et Jean-Marc Djadji. Sandougou Soba, chef-lieu de sous-préfecture, à 34 km du département de Mans, célèbre le festival des masques et rythmes traditionnels dénommé Festissan. Un festival haut en couleurs met en lumière la richesse et la valeur culturelle des dents. C'est notre tradition qui existe depuis des dizaines d'années. Et nous, de par notre expérience d'acteurs culturels, nous avons jugé utile de mettre au grand jour cette culture qui était jusque-là inconnue des Ivoiriens, inconnue du monde entier. Autour des masques, enfants, jeunes, femmes et hommes, tous attachés à la tradition, emboîtent des pas de danse au son des tam-tams. Cette fête de réjouissance est une manière de promouvoir et de perpétuer la pratique du guet ou masque en pays d'An. Là où on parle de culture, là où on parle de cérémonie, à la base, il y a la cohésion sociale. Et sans la cohésion sociale, il ne peut pas avoir véritablement de développement. La 4e édition du Festival des masques a été marquée par le nettoyage de la forêt sacrée et des initiations à des danses guerrières.
Et le reste de l'actualité hors de nos frontières, le conflit entre Israël et le Hezbollah. Des efforts diplomatiques sont proposés en vue de contenir l'escalade. Les États-Unis, la France, l'Union européenne et plusieurs pays arabes appellent à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours au Liban. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est attendu à l'ONU. Il annonce d'ailleurs que l'armée israélienne poursuivrait son combat contre le Hezbollah libanais avec toute la force nécessaire. L'armée israélienne continue donc de frapper des cibles du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban et le mouvement islamiste libanais a lui affirmé dans un communiqué avoir bombardé des complexes du groupe d'armement public Raphaël dans le nord d'Israël avec des roquettes. L'actualité sur le continent européen, la Russie revise sa doctrine nucléaire et adresse un nouvel avertissement à l'Occident. Selon le président russe Vladimir Poutine, c'est une attaque conventionnelle par une nation non nucléaire avec le soutien d'une puissance nucléaire et elle serait considérée comme une attaque conjointe contre son pays. Cette menace discutée lors d'une réunion du Conseil de sécurité de la Russie visait clairement à décourager l'Occident de permettre à l'Ukraine de frapper la Russie avec des armes de plus longue portée. Voilà, c'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI1.